Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Fecha os espaços para o Vasco. E aí qualquer erro sobra espaço, ó. Sobrou. Contra-ataque, Bolassi, tenho dúvida quanto à condição dele. Marca Hugo Moura, Bolassi, fintou com a canhota, bateu, golaço! Golaço! Bolassi! Ele parte do campo de defesa no limite. Yannick Bolassi, tout feu, tout flamme. Hein. Yannick Bolassi, des grands soirs. Hein. Yannick Bolassi a crucifié à lui tout seul le club mythique de Vasco da Gama à domicile en match comptant pour la 4e journée de la Série A brésilienne. Titulaire du côté de Chris Yuma, l'international congolais s'est illustré d'abord en délivrant 2 passes décisives sur le premier et le deuxième but de son équipe respectivement à la 32e minute et à la 47e minute avant de marquer à la 55e minute de jeu. Son entraîneur le fera alors sortir 5 minutes plus tard alors que le score était de 0-3. Son coéquipier Meritao clôtura la marque en marquant le 4e but à la 69e minute de jeu. Ses stats sont pas mal du tout, 3e match. 2e titularisation, 179 minutes jouées sur 291, 1 but marqué et 2 passes décisives délivrées. L'international congolais montre qu'à 34 ans, il a encore des beaux restes et qu'il est loin d'être terminé. Première victoire de la saison en championnat pour Chris Yuma qui est 9e au classement avec 5 points. Il compte 1 victoire, 2 nuls et 0 défaite. 6 buts marqués et 2 buts encaissés. Donc Yannick Bolassi est impliqué sur la moitié des buts de son équipe. C'est vraiment un début de saison en fanfare pour notre TGV national. Prochain rendez-vous pour Chris Yuma, il se déplacera à Bahia le mardi 30 avril pour le compte du 3e tour de la Coupe du Brésil. Donc on a vécu vraiment le Yannick Bolassi des grands soirs, comme je le disais. Ça nous a un peu rappelé sa performance qu'il avait délivrée lors du match à Abidjan, lors de notre victoire 3-4 à Abidjan. Chris Yuma, Jésus-Christ n'est pas Yuma. Jésus-Christ a yanké, mais n'enkolo quoi. Donc même si à Sombaki Masumu Nabiso sur la croix de Golgotha, Nangomba Golgotha, Ndenge Balobaka Sega crucifié qui est Chris Yuma, comme nous l'appelons en français bien évidemment. En portugais, on dit Chris Yuma. Donc Chris n'est pas Yuma, le club de Yannick Yala Bolassi. Yannick Yala Bolassi qui est allé du côté du Brésil pour relancer sa carrière. À cet âge-là, beaucoup l'ont cru mort. Mais mon Yala n'est pas mort. C'est mon idole, Yannick Yala Bolassi. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis très content de le revoir à ce niveau-là. Ça me rappelle le match disputé entre la Côte d'Ivoire et la RDC en Côte d'Ivoire avec une victoire des Léopards 3-4 où Yannick Yala Bolassi était à 3 reprises décisif avec 3 passes décisives dont 2 chez Jérémy Bokila. Et là également, il s'illustre avec un but mais avec 2 passes décisive sur les 4. Alors, je vous remets le son du commentateur brésilien qui parle bien évidemment en portugais. Je ne comprends pas le portugais, mais il y a des amis qui ont traduit ce commentaire. Je vous laisse suivre encore un instant. Fecha os espaços para o Vasco. E aí qualquer erro sobra espaço, ó. Sobrou. Contra-ataque, Bolassi, tenho dúvida quanto à condição dele. Marca Hugo Moura, Bolassi, fintou com a canhota, bateu, golaço! Golaço!
parte do campo de defesa no limite. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Quel but pour Yannick Bolasie, le roi du Criciúma Esporte Clube, le journaliste brésilien sur le commentaire de son tout premier but du côté du Brésil. On l'a surnommé de King Fally Ipupa, Aigle, le roi de Criciúma. Il faut rappeler que Criciúma est promu en division d'élite brésilienne et a rencontré une équipe bien connue parmi en tout cas des clubs, je dirais mythiques, Vasco da Gama, où jouait un ancien international français, ancien coéquipier de Chancel Mbemba Mangulu. Il s'agit de Dimitri Payet qui était d'ailleurs titulaire lors de ce match. Donc il a vécu en direct le match phénoménal de notre TGV national. Donc c'est une très très bonne chose. On croyait qu'il était mort, mais non. Tout comme le Phénix, Yannick Bolasie renaît toujours de ses cendres. Quelques réactions sur les réseaux sociaux. Nous avons Congo Sport, cette page qui publie Yannick Bolasie élu homme du match après sa prestation exceptionnelle avec son club de Criciúma du Brésil. Le Congolais, auteur d'un but et 2 passes décisives. Son équipe s'est imposée sur le score de 4-0 et ce n'était que logique que Yannick Bolasie soit élu homme du match. Il y a également Jean Tioyi qui dit ceci: 2 passes décisives et 1 but pour Yannick Bolasie ce soir avec Criciúma. Énorme performance de l'attaquant congolais au pays du roi Pelé. C'est lui l'actuel star de son club. Comme quoi l'âge n'est qu'un chiffre. Rien à voir, le talent et sa rapidité légendaire. Alors il y a également OneXBet, la société des paris sportifs, qui a publié Brésil, Yannick Bolasie, autrement surnommé par son club Criciúma Esporte Clube de King, après avoir marqué un but hier et 2 passes décisives par les 2 merveilleux buts. Donc voilà, Yannick Bolasie qui devient le nouveau roi dans ce tout nouveau club qui monte dans l'élite. Et je pense que les chiffres ne mentent pas. L'âge n'est qu'un chiffre. Jusqu'à quand? Tout à fait. Maintenant, la question qu'on peut se poser légitimement, a-t-il encore sa place au sein de la tanière? Est-ce que Sébastien devrait-il faire appel encore à Yannick Bolasie au vu de ses performances au Brésil? Si vous voulez mon avis, si Cédric Bakambu a sa place, si Gaël Kakuta a sa place, je pense que Yannick Bolasie bien évidemment a sa place, mais cela dépend de ses performances. Faire une telle performance dans le pays du roi Pelé, dans le pays de Neymar, le pays de Vinicius, il a inscrit un beau but. Ça me rappelle aussi le but que venait d'inscrire Saka, qui a emboîté le pas justement, Saka qui a inscrit tout à l'heure dans le derby londonien qui les opposait à Tottenham. Un but du côté droit, bien évidemment, il avance, il dribble le défenseur crochet et puis il frappe au 2e poteau, sauf que Yannick Bolasie, il a cherché la lucarne et c'était un très beau but qu'il a inscrit. Faut pas oublier qu'il a également délivré 2 passes décisives. S'il continue ainsi, parce qu'on va pas s'emballer, c'est vrai que c'est mon idole, mais ici Tosaka Moussala, sentiment zaté. Mais si Yannick Bolasie continue à performer tel qu'il a fait, qui plus est, au pays du roi Pelé, le pays du football, le Brésil, je pense qu'il pourrait en tout cas, pourquoi pas, faire son retour dans la tanière, parce que n'oublions pas, non seulement la performance va jouer pour lui, mais l'expérience qu'il a pourrait aussi peser dans la balance. Tout à fait. Donc on vous invite, chers abonnés, à aller voir dans les réseaux sociaux, bien à YouTube, tout ça, sur le but de Yannick Bolasie. Nous, malheureusement, pour des questions de droits d'auteur, nous ne pouvons pas le mettre ici. Voilà, donc nous quittons le Brésil et Yannick Bolasie en nous posant cette question: jusqu'à quand Sébastien Desabre va-t-il continuer à ignorer le TGV congolais? Je m'assume. Nous allons du côté de la France, en France où l'on jouait la 35e journée de Ligue 2, championnat français de 2e division. La course à la montée se passe bien pour les Verts qui gagnent une place. Dylan Batumbisika et la Saint-Etienne enchaînent. Et la dernière victime n'était autre que Caen, d'un autre international congolais, Parfait Mandanda. Solidaire, la Saint-Etienne s'est imposée le samedi 27 avril dernier à domicile face au stade Malherbe de Caen sur le score d'un but à 0. Titulaire, Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de la partie en défense centrale pour sa 2e fois consécutive, portant à 2158 minutes son temps de jeu sur les 3067 minutes possibles. Il aura participé à 26 des 32 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Du côté de
de camp, Parfait Mandanda n'était pas sur la feuille du match et cela pour sa 13e fois consécutive. Son temps de jeu reste donc de 0 minutes sur les 1542 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 16 matchs avec le Stade Malherbe de Caen. Après son succès, les Stéphanois montent à la 2e place de Ligue 2 avec 63 points, 19 victoires, 6 nuls et 10 défaites, 44 buts inscrits contre 26 encaissés. À seulement 3 journées de la fin de saison, Saint-Etienne se rapproche de Ligue 1. Et prochain rendez-vous pour Dylan Batumbisik et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 36e journée. Ils vont se déplacer du côté de Guingamp de Maxime Civis le week-end prochain. Ce sera le samedi 4 mai sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Après son revers, Caen occupe la 7e place de Ligue 2 avec 51 points, 15 victoires, 6 nuls et 14 défaites, 45 buts inscrits contre 43 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Mandanda et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 36e journée, la réception du stade Lavallois le vendredi 5 mai 2024, l'heure restant à définir. Nous restons toujours en Ligue 2 et toujours pour le compte de cette 35e journée. Vital Timba et les Girondins de Bordeaux se sont inclinés sur la pelouse de Laval sur le score d'un but à 0. L'international congolais Vital Timba était bien évidemment titulaire, mais il a été remplacé à la 72e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, portant à 2124 minutes son temps de jeu sur les 3670 minutes possibles. Il aura participé à 26 des 38 matchs avec son club. Après son revers, les Girondins de Bordeaux occupent la 14e place de Ligue 2 avec 45 points, 12 victoires, 9 nuls et 14 défaites, 41 buts inscrits contre 46 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Vital Timba et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat, la réception d'Ajaccio le vendredi 3 mai 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 35e journée. Rodez de Lionel Passinzao enchaîne et reste focus sur la montée en Ligue 1. Et c'est bien évidemment possible. En déplacement sur le terrain de Concarneau, Rodez l'a emporté sur le score d'un but contre 2. Lionel Passinzao, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 1731 minutes sur les 3076 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 31 matchs avec son club, avec tout de même 2 clean sheets réalisés. Après son succès, Rodez occupe la 4e place de Ligue 2 avec 56 points, 15 victoires, 11 nuls et 9 défaites, 58 buts inscrits contre 47 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les coéquipiers de Lionel Passinzao, ce sera pour le compte de la 36e journée, la réception du FC Annecy le vendredi 3 mai 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Saké, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, mais cette fois pour le compte de la 34e journée, Glody Lillet pour Maccabi et Valenciennes déjà relégués, mais dictent quand même leur loi en cette fin de saison. Encore un autre succès à la maison sur le score de 2 buts à 0 contre Grenoble. Sur les bancs à l'entame de cette rencontre, Glody Lillet pour Maccabi a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 69e minute, portant son temps de jeu à 1920 minutes sur les 3153 minutes possibles. L'international congolais aura participé à 30 des 34 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Malgré ce succès, Valenciennes est déjà relégué en national, l'équivalent de la 3e division en France. Valenciennes occupe donc la dernière place de Ligue 2 avec 23 petits points, 4 victoires, 11 nuls et 20 défaites, 23 buts inscrits contre 50 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Valenciennes, ce sera pour le compte de la 35e journée, un déplacement sur le terrain de l'Estac 3 le vendredi 3 mai 2024, l'heure restant à définir. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 28 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous aussi en commentaire votre point de vue, surtout en ce qui concerne le TGV congolais Yannick Yalabolasi, qui s'est illustré dans son tout nouveau club du côté du Brésil en inscrivant un but et en donnant 2 passes décisives. Partagez votre point de vue avec nous en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.